Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui ça sera un tuto bavoir. J'en ai déjà fait plusieurs mais c'est vrai que j'avais jamais fait le tuto. Donc pour compléter un petit peu le tuto du bandana. Alors vous allez trouver le petit patron en barre d'infos de la vidéo, pardon, excusez-moi. Et donc pour faire ce bavoir, vous allez avoir besoin... j'ai oublié de sortir du matériel, mais c'est pas grave, je vais le sortir au fur et à mesure. Vous allez avoir besoin d'une pince à pression, de petites pressions en plastique. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise. Si vous préférez utiliser des pressions autres ou du velcro, faites-le. Moi, j'aime pas trop le velcro parce que ça, à force du lavage, ça scratche plus en fait. Après, en niveau tissu, vous allez avoir besoin d'un tissu éponge absorbant pour faire pour le bavoir en fait, ou du nid d'abeille, c'est comme vous voulez. Après, d'un tissu coton, hein, pour le côté un petit peu joli, de quoi découper, et puis c'est tout en fait. Donc, on va commencer à la découpe. Alors là, vous avez donc le patron. Vous avez sur le patron un endroit où c'est écrit au pli. Donc au pli, vous allez prendre votre tissu éponge ou votre tissu coton, hein, parce qu'il faudra le faire dans les deux. Vous allez le plier en deux et vous allez venir placer votre patron comme ceci. Donc là où c'est écrit au pli, vous venez le mettre sur le pli du tissu. Donc pas là où c'est ouvert, mais là où c'est fermé. Moi je viens mettre des petites pinces. Si vous avez fait un patron que vous pouvez fixer avec des épingles, n'hésitez pas à le fixer avec des épingles. Donc moi je vais mettre des pinces comme ceci. Est-ce que je prends une là? Ça sera moins pratique celle-là. Celle-là je vais obligée de l'enlever, mais bon. Alors, donc maintenant vous venez découper votre patron, donc c'est pas compliqué. Hein. On suit les bords. Alors par contre j'ai ma roulette qui est un petit peu fatiguée. J'ai pas de lame de rechange pour le moment, donc j'attends mes lames. Donc si je repasse plusieurs fois, c'est que c'est compliqué pour moi. Mais j'aime toujours ma roulette. Je suis pas une fan des ciseaux, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos. Alors pour la vidéo, je vais tourner pour que je fasse attention. Discrètement. Je crois que je vais passer au ciseau, ma roulette ne veut plus. Alors, j'ai voulu aller jusqu'au bout de ma roulette, mais malheureusement, je crois que le tissu éponge, c'est trop pour elle. C'est pas très pratique avec mon patron qui bouge. Alors, comme vous le voyez, je suis pas fan des ciseaux. Est-ce que j'ai bien découpé? On est bon sur l'arrondi. On est bon. Donc, vous venez enlever votre patron. Et là, vous allez vous retrouver avec la partie en tissu éponge du bavoir. Vous pouvez, dès maintenant, si vous voulez, marquer les petits, avec un petit point. Donc là, j'ai un point. Faites avec un ciseau. Hein. Je perce avec ma pointe de ciseau, moi, mais... c'est l'endroit, ce petit point, où vous allez mettre vos pressions, d'accord? Moi, je ne les marque pas tout de suite parce que je me sers directement du patron pour le faire. Donc, je vais mettre ce morceau de tissu de côté et je vais découper la même chose dans mon tissu en coton pour l'autre face. Alors, nous voici maintenant avec nos deux côtés donc, de tissu, côté coton, côté éponge. Donc, vous allez venir mettre endroit contre endroit vos deux tissus. Donc, clac. Moi, mon tissu éponge, je le mets dans ce sens. Et mon coton comme ceci. Alors, je sais, à la vidéo, on ne doit pas bien voir la différence entre mes deux côtés sur mes tissus. Mais il y a une petite légère différence de colorisation sur le madras. Je sais pas si on dit ça comme ça. Alors, dans un premier temps, moi je vais venir prendre deux petites épingles. Je devrais en prendre ma tête colorée, mais je ne sais pas où je les ai mis, c'est pas grave. Donc, je vais venir en placer une ici, donc, comme ceci.
Et la deuxième, je vais laisser à peu près ça en ouverture. Hein, ça fait, je sais pas moi, un peu moins de 10 cm, 8-9 cm. Et comme ceci. Ça, c'est pour matérialiser entre les deux épingles l'endroit où je ne vais pas coudre. Donc après, je vais venir épingler tout autour, comme ceci, jusque là, qui va représenter l'endroit où je vais passer une couture. Alors, donc là, on va venir passer la couture tout autour, donc là où on a épinglé partout, et on va, n'oubliez surtout pas de laisser l'ouverture entre les deux épingles que vous avez mis dans l'autre sens, d'accord? Donc c'est parti pour la couture. Donc là j'ai passé ma couture donc tout autour, vous voyez mes deux épingles sont là, je les enlève. Donc j'ai passé ma couture tout autour comme ceci et j'ai laissé mon ouverture ici. Donc j'étais en train d'enlever les épingles qui restaient. Faites bien attention à bien enlever toutes vos épingles, hein, qu'il n'en reste pas une à l'intérieur parce que ça reste quand même un produit pour bébé. Donc, déjà c'est dangereux quand on est adulte, mais alors quand on est plus petit c'est encore pire. Donc, l'inconvénient de ce genre de tissu, c'est que ça fait pas mal de bruit. Ce que vous allez venir faire, c'est que si vous avez des surplus de tissu, surtout là, en fait, en haut, comme ceci, vous allez venir les enlever. Et vous allez venir faire des petites, si vous avez un ciseau cranteur, c'est bien, mais des petites découpes comme ceci, ici, en fait. Ça va permettre, quand on retourne, que ce soit plus propre, en fait, pour les finitions. Et bien mettre ici les deux coutures à la même hauteur pour le retourner. Donc maintenant que vous avez enlevé les surplus de couture, n'hésitez pas à passer un point zigzag tout autour de votre ouvrage. Ça va permettre de le solidifier avant de le retourner. Alors là c'est le moment où j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo qu'il faut avoir aussi un fer à repasser. Donc une fois que vous avez fait votre point zigzag, mettez votre fer à repasser à chauffer s'il est un petit peu long à chauffer. Et retournez donc votre ouvrage. Donc là je retourne tout. Comme ceci. Donc on fait tout bien sortir. Aïe. Alors là, vous voyez la boulette de l'ongle qui accroche. Donc on fait ressortir l'ouvrage. Alors là où c'est le plus embêtant en général... Ah, excusez-moi. Désolée. Là où c'est le plus embêtant en général, c'est de faire ressortir les petits angles. Alors il y a la technique du petit bâton, du stylo, moi j'utilise un feutre, hein, c'est rond, c'est bien. Il y a des gens qui utilisent les ciseaux, ça peut être dangereux. Parce que les ciseaux avec leur bout un peu pointu, généralement ça peut abîmer et du coup faire sauter les coutures que vous venez de faire. Après si elles sont vraiment bien faites, normalement il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Hop, est-ce que je vais y arriver? Hop, de l'autre côté, voilà. Donc là, vous venez faire sortir le deuxième morceau qui remonte. C'est la tâche du bavoir. Hop. Voilà. Et normalement, vous avez les petits coins qui sont sur le bas, ici. Le deuxième qui est ici. Donc faites bien ressortir, si vous avez bien arrondi vos angles, si vous avez bien fait vos coutures correctement, normalement ça fait des choses assez propres. Voilà. Et donc là, ce que vous allez venir faire, donc moi je prends une petite
Je prends une épingle parce que moi elles sont toutes métalliques, elles sont pas et elles sont assez fines, donc elles n'abîment pas mon fer à repasser. Si vous avez des épingles avec du plastique, évitez de faire ce que je vais faire. Donc là vous pliez votre tissu pour le mettre tout à la même hauteur. Vous refermez votre trou en fait, hein, tout simplement. Donc vous refermez le trou qui est là. Hop. Donc, vous faites bien attention de bien faire rentrer correctement du tissu. Suffisamment pour pouvoir le surpiquer. Parce que ce qu'on va venir faire, là vous allez venir passer un coup de fer à repasser. Et après, vous allez venir surpiquer tout autour. Donc je vous retrouve juste après avoir repassé. Donc voilà, là j'ai repassé donc mon bavoir. Je pense que vous allez bien voir la différence. Sinon faites un retour en arrière entre avant et après. Pour ceux qui pensent que c'est une étape superficielle, c'est comme vous voulez. Personnellement, j'estime que c'est loin d'être superficiel parce que justement c'est ce qui va vous permettre d'avoir une surpiqûre au top et donc d'avoir une finition au top. Donc voilà, donc maintenant que c'est repassé, là j'ai toujours mon ouverture ici, hein, vous voyez. Ce qui me permet aussi d'avoir un super pli qui ne va pas bouger au moment où je vais passer ma surpiqûre. Donc vous allez commencer votre surpiqûre par là, vous fermez votre trou et vous faites tout le tour du bavoir. Alors voilà, donc là j'ai fait la surpiqûre, j'enlève mes surplus de... Pardon, mes petits fils de couture. Hop. Et donc voilà, donc là mon bavoir est surpiqué tout autour, c'est fermé. Donc la dernière étape qui va rester, ça va être de faire de poser la pression. Alors, pour poser la pression, vous pouvez reprendre votre patron. Donc vous venez le mettre en fait, et donc vous allez savoir où mettre votre pression. Hop. Moi je viens la serrer au milieu. Vous pouvez pré-percer votre tissu si vous voulez, ou pas. Donc moi vous voyez, j'ai fait avec ma petite pression, elle perce très bien, donc j'ai passé ma pression dedans. Donc bien sûr vous prenez un côté mâle, un côté femelle, hein, et vous mettez ceci en place. Après au pire si vous avez besoin, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment utiliser la pince à pression. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ça ne me dérangera pas de le faire. Même si je pense que si vous lisez bien normalement le mode d'emploi de votre pince, vous devriez y arriver assez facilement. Alors, après il y a deux solutions, soit vous reprenez le patron pour faire l'autre côté. Moi personnellement, pour être sûr de bien tomber, je préfère prendre directement mon bavoir. Je viens le mettre comme ceci. Là il est un peu loin, je vais le mettre là. Et voilà. Donc ça veut dire que... Donc après vous le sentez hein, sur le doigt. Donc moi je sais que je dois le mettre là, pour que ça ferme. Pour que ça ferme à la taille que je veux. Donc après c'est vous qui réglez votre taille. Hein. Et voilà, je mets ça ici. Hop. Et donc là, je ferme la pression. Et me voilà avec un bavoir tout beau, tout propre pour un petit bout de chou. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, même si vous n'avez pas aimé. Hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, la critique est toujours constructive. Voilà, et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce sur la vidéo. Merci à vous.